Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite les titres. La situation évolue d'heure en heure à l'île Maurice pour l'homme d'affaires Mam Nguyen Ravatmang, transféré au Vakua Détention Centre ce vendredi matin, 7 novembre. Mam Ravatmang a de nouveau été conduit à l'hôpital Victoria à Kandos dans l'après-midi. Les entrepreneurs malagas sont actuellement en pleine difficulté après la crise récente qui a secoué le pays. Les entreprises victimes de pillages durant les manifestations populaires sont encore en train de se remettre sur pied. Les membres de la triade syndicale réunissant les médecins, les paramédicaux et le personnel administratif ont décidé de reprendre normalement leurs activités au sein des établissements de santé publique selon l'annonce des leaders ce jour lors d'une assemblée générale. En France, des vidéos attestent des violences de la part de gendarmes contre des manifestants. C'était en mars 2023 à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Le ministre de l'Intérieur a demandé une enquête administrative. À la une des actualités, la situation évolue d'heure en heure à l'île Maurice pour l'homme d'affaires Mam Nguyen Ravatmang, transféré au Vakua Détention Centre ce vendredi matin 7 novembre. Mam Ravatmang a de nouveau été conduit à l'hôpital Victoria à Kandos dans l'après-midi. Mam Nguyen Ravatmang avait quitté l'hôpital Dr A.G. Jito ce matin où il était admis depuis la veille, plus précisément à la Coronary Care Unit. Le transfert de Mam Ravatmang à bord d'un véhicule de la commission escortée par la SSU Special Supporting Unit a été effectué par la FCC Financial Crimes Commission. Mami Ravatmang a quitté le centre de détention de Vacoas pour l'hôpital Victoria cet après-midi. En effet, transféré au Vacoas Détention Centre ce vendredi matin 7 novembre, Mam Ravatmang a de nouveau été conduit à l'hôpital Victoria à Kandos dans l'après-midi. Il convient de rappeler que dans la matinée, l'homme d'affaires malagas avait quitté l'hôpital Dr Jito, où il était admis depuis la veille, plus précisément à la Coronary Care Unit, dès sa sortie du tribunal de district de Port-Louis, qui l'avait placé en détention dans une cellule policière. Hier, mon client quitte la cour. Je amène l'hôpital Port-Louis. L'hôpital qui me connaît, appelé l'hôpital civil, longtemps, Jitu Mokwa, et les fins là-bas en observation. Et suite à ces observations-là, il y a une décharge, mais les restes de la detention center, va quoi? Aujourd'hui, il y a une manifesté qui n'est pas senti bien, et là, la police a amené Victoria Hospital. Là, les faits passent dans l'emergency et ils ont amené dans cardiac unit. Je ne peux pas prononcer sur le côté médical, mais je pense qu'il est sous observation médicale encore une fois. Alors, il y a eu beaucoup de va-et-vient. On attend le dénouement de ce feuilleton encore une fois. Le transfert de ce matin a été effectué par la FCC, Financial Crimes Commission, avec Mam Ravatmang à bord d'un véhicule de la commission, escorté par la SSU, Special Supporting Unit. Les entrepreneurs malagas sont actuellement en pleine difficulté. Après la crise récente qui a secoué le pays, les entreprises victimes de pillages durant les manifestations populaires sont encore en train de se remettre sur pied. Ce qui s'est passé dans le pays a également eu des répercussions sur les petites et moyennes entreprises, souligne le Club des entrepreneurs. Plusieurs thématiques, notamment celles relatives à l'adoption de nouveaux modèles économiques par les entrepreneurs en vue de leur adaptation aux réalités économiques modernes, seront abordées pendant le Forum national des entrepreneurs. Le forum sera également un point de rencontre entre les PME et les professionnels. Reportage de Elisa Hermana et Eric Ranevson. L'entrepreneuriat figure parmi les secteurs les plus touchés par la crise politique qui a ébranlé récemment Madagascar. Les entreprises, notamment les grands magasins, se relèvent après les pillages dont ils ont été victimes. Les entrepreneurs en cette période de post-crise font face à de multiples défis.
Bien que les petites entreprises n'aient pas été directement touchées par les pillages, elles subissent quand même les conséquences de la crise, souligne le club des entrepreneurs. L'irrégularité de l'approvisionnement en électricité reste un problème majeur pour la majorité des entrepreneurs. La restriction de l'ouverture des magasins pendant les manifestations a également affecté le marché, selon les explications. Différentes thématiques autour de l'entrepreneuriat seront abordées pendant le Forum national des entrepreneurs qui se tiendra le 14 novembre prochain. Le forum va mettre en exergue des sujets qui vont contribuer à encourager les entrepreneurs à adopter de nouveaux modèles économiques plus adaptés aux réalités économiques modernes. Point de rencontre entre les PME et les professionnels, le forum permettra les échanges et le partage d'expériences selon les organisateurs. Madagascar Entreprise Development mène actuellement une enquête sur les impacts de la crise à Madagascar dans des régions telles qu'Analamang, Haute-Matia, Chamorro-Mani et Vaknakarach. Les membres de la triade syndicale réunissant les médecins, les paramédicaux et le personnel administratif ont décidé de reprendre normalement leurs activités au sein des établissements de santé publique selon l'annonce des leaders ce jour lors d'une assemblée générale. En effet, le ministère de la Santé publique a favorablement répondu à une partie de leurs revendications, d'où cette reprise du travail. Malgré ces décisions, la triade syndicale continue les négociations en vue de l'aboutissement de toutes les revendications émises par ces trois entités du corps médical. Récit de Angel Larsou et Omega Nevzona. Le ministère de la Santé publique a démontré sa volonté de résoudre les problèmes auxquels fait face la triade, qui est un syndicat réunissant les médecins, les paramédicaux et le personnel administratif du ministère de la Santé publique et de ses branches, et de répondre à ses revendications syndicales, selon le rapport des leaders de ce syndicat ce jour. En effet, une partie des revendications de la triade syndicale est déjà en cours de concrétisation actuellement. Parmi ces problèmes en cours de résolution figure celui relatif au traitement des dossiers d'avancement qui avaient été suspendus pendant plusieurs années. Le problème lié au traitement des dossiers de reclassement ainsi que le problème des affectations abusives dont de nombreux membres du personnel de santé ont été victimes ces dernières années sont également sur le point d'être résolus. Étant donné qu'une évolution de la situation a été constatée, les membres de la triade syndicale ont annoncé ce matin, lors d'une assemblée générale, qu'ils vont désormais reprendre normalement leurs activités dans les hôpitaux, les centres de santé et les bureaux administratifs, comme avant la crise. Toutefois, la triade syndicale a déclaré que la situation évoluera en fonction de l'avancement des négociations menées avec le ministère de tutelle, qui se poursuivront jusqu'à obtention de réponses favorables à toutes les revendications du syndicat. En effet, la question des indemnités de logement, celle des indemnités de risque, ainsi que celle de l'augmentation des postes budgétaires alloués au recrutement des membres du personnel de santé en tant que fonctionnaires, doivent encore être discutées. Rubrique politique, seul un dialogue national sincère, coordonné et structuré peut ouvrir la voie vers une transition réussie et durable selon le SIAP, ou espace de dialogue des partis politiques. Le SIAP a donc confirmé sa participation effective à la concertation nationale prévue très prochainement à Madagascar, précise le secrétaire SIAP. L'Assemblée générale organisée par le SIAP, qui a vu la participation de différents partis politiques, la société civile et les différentes générations de citoyens de ce jour, permettra d'élaborer une résolution qui sera présentée lors de l'éventuelle concertation nationale organisée pour la résolution de la crise à Madagascar. Et Omega Nevzona. L'évolution de la situation politique et sociale sur le terrain exige une prise de responsabilité collective, structurée et lucide, a souligné ce jour le SIAP, ou espace de dialogue des partis politiques. Il ne s'agit plus d'observer mais d'agir avec méthode et retenue selon les explications. En effet, le SIAP assume pleinement sa responsabilité en tant qu'espace de concertation rassemblant une trentaine de partis politiques issus de tous les horizons, raison pour laquelle une première concertation a été organisée au mois d'octobre dernier.
Conscient de l'urgence de la résolution de la situation actuelle dans le pays, le SIAP de mentionner que la tenue d'une concertation nationale afin de pouvoir écouter toutes les forces vives de la nation est nécessaire. La présidence actuelle qui a déjà annoncé l'éventuelle tenue d'une concertation répond donc aux attentes du SIAP. Actuellement, le SIAP est en cours d'élaboration d'une résolution, laquelle sera soumise lors de la concertation nationale. Une assemblée générale des partis politiques, membres et signataires de la charte de bonne conduite, a donc été tenue ce jour dans ce sens. Toutes les propositions émanant de ces membres seront prises en compte, précise le SIAP. D'ici lundi, cette résolution sera disponible. Maintenant sa position face à la crise actuelle, le SIAP d'insister que seul un dialogue national sincère, coordonné et structuré peut ouvrir la voie vers une transition réussie et durable. L'Assemblée générale de ce jour a vu la participation de différents partis politiques, de la société civile et des différentes générations de citoyens, l'objectif étant de collecter leurs suggestions et leurs attentes face aux changements prônés actuellement. L'élection du président du Sénat prévue se tenir ce jour est annulée selon la décision prise par les membres du bureau permanent à l'issue d'une réunion. Donc aucun ordre du jour n'a été adopté pendant la réunion des membres du bureau permanent. Les sénateurs n'ont répondu ni aux questions relatives au report de l'élection du président du Sénat, ni à celle sur l'ordre du jour au Sénat pour la semaine prochaine. Les sénateurs ont indiqué qu'ils sont prêts à étudier le projet de loi de finances initiale 2026 qui sera au cœur de la deuxième session ordinaire au Sénat. Hier, la Haute Cour constitutionnelle a précisé que les membres des institutions et organes constitutionnels continuent d'exercer leur pouvoir habituel selon leurs mandats respectifs définis par la Constitution et ce, jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Ces dispositions concernent notamment la CENI, l'Assemblée nationale, le Sénat et la HCDDED. Passons maintenant aux actualités internationales. En France, des vidéos attestent des violences de la part de gendarmes contre des manifestants. C'était en mars 2023 à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Le ministre de l'Intérieur a demandé une enquête administrative. Les détails sur France 24. Une manifestation interdite qui dégénère entre protestataires et gendarmes. En plein champ, des affrontements violents qui se transforment en bataille rangée. Des vidéos révélés par nos confrères de Libération et de Mediapart mettent aujourd'hui en cause les forces de l'ordre avec des propos très crus. Viens, ta gueule, fils de pute. J'ai cru que le mec allait jamais se relever. Ah ouais, mais il a pris ça. Il a dû la prendre pleine gueule. Plus grave, on voit des gendarmes se réjouir des blessures qu'ils viennent de provoquer. Et si je le chope, je le tue. T'en crèves de trop, ça calme. Ouais. Écoute, je compte plus les mecs qui font des drogues. Ces vidéos ont été tournées par les caméras embarquées que certains gendarmes portaient sur eux ce jour-là. Voilà comment doivent être tirées les grenades lacrymogènes pour être moins dangereuses en cloche. Mais sur ces nouvelles images, les consignes sont claires. Des tirs tendus. Des tirs qui visent directement les manifestants au risque de blesser gravement. Cet homme, qui souhaite garder l'anonymat, était sur place parmi les protestataires. Moi, j'étais au cœur des gens par là-bas, quoi. Gravement blessé au pied, il est opéré et frôle l'amputation. Je pense que les images, elles parlent d'elles-mêmes, quoi. J'ai cru que le mec allait jamais se relever. Qui insulte les manifestants. C'est juste à écouter ce qu'ils disent. Voilà. Et c'est des gens qui sont censés protéger la population. Pour son avocate, ces violences mettent en cause la hiérarchie. Ce que cette vidéo permet de montrer, à mon sens, c'est vraiment que c'était une situation généralisée et qu'il y a eu de nombreux tirs illégaux et qu'il y a eu plein d'instructions aussi pour ces tirs illégaux. À l'époque, Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur. Il rappelle que les gendarmes ont fait face à des manifestants très agressifs. Et moi, je veux redire ici, de mes fonctions passées, le soutien que j'ai face aux gendarmes qui ont, de manière générale, et peut-être pas dans les cas particuliers que vous citez, je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu les vidéos et les sons que vous évoquez, mais je le ferai, bien évidemment. Son successeur a ouvert une enquête administrative pour faire la lumière sur les agissements des forces de l'ordre à Sainte-Soline. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. Rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.